Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, les récents conflits de plus en plus tendus de Muriel Robin avec sa famille, ses relations environnantes et la pression des sentiments homosexuels. Muriel Robin, la célèbre actrice et comédienne française, est connue non seulement pour sa brillante carrière artistique mais aussi pour ses histoires personnelles tumultueuses. Ces dernières années, elle a dû faire face à de nombreux conflits familiaux de plus en plus tendus, notamment dans un contexte où la société française entretient encore de nombreux préjugés à l'égard des homosexuels. La relation de Robin avec sa famille et son entourage est devenue un sujet d'intérêt public particulier, car ces conflits affectent non seulement sa vie personnelle, mais reflètent également profondément les pressions sociales et familiales d'une femme célèbre pour son amour ouvertement gay. Carrière et pression personnelle. Muriel Robin débute sa carrière à la fin des années 1980 et devient rapidement l'une des comédiennes phares de France. Le succès lui est venu grâce à d'excellents rôles et à sa capacité unique à faire rire. Cependant, derrière les projecteurs, Robin fait face à une pression personnelle considérable, notamment de la part de sa famille. Elle a admis un jour que les attentes et la pression de sa famille l'avaient poursuivie tout au long de sa carrière, créant des conflits constants. Conflits avec les parents. Muriel Robin a vécu une enfance tumultueuse et remplie de conflits familiaux constants. La relation entre elle et ses parents a toujours été tendue en raison des différences de perspectives de vie. Les attentes élevées de ses parents à l'égard de Robin, combinées à la pression de réussir sa carrière artistique, lui ont donné le sentiment d'être constamment jugée et de ne jamais pouvoir obtenir une pleine approbation. Robin a parlé à plusieurs reprises des difficultés de sa relation avec ses parents. Elle a senti qu'elle n'avait jamais été comprise et acceptée par ses parents, surtout lorsqu'elle parlait de son amour gay. Cela a créé un fossé énorme et des conflits non résolus dans les relations familiales. Relations avec les frères et sœurs. Outre ses parents, Muriel Robin a également rencontré de nombreuses difficultés dans ses relations avec sa fratrie. La rivalité et la jalousie entre frères et sœurs sont un élément inévitable dans toute famille, et la famille de Robin ne fait pas exception. La différence de style de vie, ainsi que le grand succès de Robin, ont créé des conflits et des malentendus entre elle et ses frères et sœurs. Ces conflits sont devenus encore plus intenses lorsque Robin a décidé de rendre public son amour gay. Ses frères et sœurs n'ont pas toujours soutenu et compris ses décisions, ce qui a conduit à de profonds désaccords et à des séparations. Pression sur les sentiments homosexuels. Muriel Robin est l'une des rares artistes françaises à oser parler ouvertement de l'amour gay, ce qui lui a valu de nombreuses pressions de la part de la société et de sa famille. Cette décision n'est pas seulement une étape courageuse pour rester fidèle à soi-même, mais aussi un grand défi dans les relations familiales. Le fait de révéler son homosexualité a suscité de nombreuses réactions mitigées de la part de la famille, en particulier de la part des parents et des frères et sœurs, qui peuvent ne pas être entièrement d'accord ni accepter. Robin a un jour partagé que devenir gay était un processus difficile et douloureux, mais qu'il était nécessaire pour elle de pouvoir vivre fidèle à elle-même. La désapprobation de sa famille a fait que Robin se sentait seule et isolée. Cependant, elle est toujours déterminée à continuer à se battre pour le droit de vivre comme elle-même et pour les autres homosexuels de la société. Séparation et efforts de guérison. Le parcours artistique de Muriel Robin, bien que très réussi, la sépare de sa famille. Les longues tournées, les projets de films et les horaires chargés laissaient à Robin peu de temps à consacrer à sa famille, et cette séparation augmentait les incompréhensions et les tensions entre elle et ses proches. Robin se sent souvent abandonnée et incomprise par sa famille, tandis que ses parents, ses frères et sœurs peuvent avoir l'impression que leur fille est tellement absorbée par sa carrière qu'elle néglige sa famille. Malgré de nombreuses difficultés, Muriel Robin tente toujours de renouer les liens avec sa famille. Elle a essayé à plusieurs reprises de s'expliquer et de trouver des moyens de mieux se comprendre, mais ses efforts n'ont pas toujours apporté les résultats escomptés. Les différences d'opinion et de mode de vie restent des obstacles majeurs qui ne sont pas faciles à surmonter. Soutien des amis et de la communauté. Malgré de nombreuses difficultés au sein de sa famille, Muriel Robin a toujours reçu un fort soutien de la part de ses amis et de sa communauté de fans. Elle dispose d'un réseau d'amis proches qui sont toujours à ses côtés et la soutiennent dans toutes les situations.
Ses amis l'aident non seulement à surmonter les difficultés de sa carrière, mais sont également une grande source d'encouragement dans sa vie personnelle. Robin a également reçu le soutien de la communauté LGBTQ+, et de ses fans, qui l'ont toujours suivi et soutenu dans toutes les situations. Ce soutien est une grande source d'encouragement, lui donnant plus de force pour surmonter les conflits et les difficultés au sein de sa famille. Persévérance et détermination. Muriel Robin, malgré tout son talent et son illustre carrière, est toujours confrontée à des conflits et à des difficultés dans les relations familiales. Les conflits avec les parents, les frères et sœurs et les défis de la vie amoureuse ont créé une vie personnelle pleine de complexité et d'émotions. Malgré de nombreuses difficultés, Robin essaie toujours de rétablir les relations familiales et de rechercher la sympathie et la compréhension de ses proches. Conclure. Muriel Robin est un témoignage vivant de persévérance et de détermination pour affronter et surmonter les conflits familiaux et les pressions sociales. Même si elle fait face à de nombreux défis, elle reste optimiste et s'efforce de vivre fidèle à elle-même. La carrière et la vie personnelle de Muriel Robin sont non seulement une histoire de réussite artistique mais aussi une leçon de courage et de résilience. Les conflits familiaux reflètent non seulement des pressions individuelles, mais aussi une image plus large des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes de la communauté LGBTQ+. Malgré de nombreuses difficultés, Muriel Robin s'efforce toujours de rétablir les relations familiales et de rechercher la sympathie et la compréhension de ses proches. Sujet numéro 2. Je ne pense qu'à la mort. Valérie Lemercier parle de sa santé mentale et des mal-être qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Valérie Lemercier, célèbre actrice, réalisatrice et écrivaine française, est connue non seulement pour ses divers talents artistiques, mais aussi pour ses histoires personnelles émotionnelles et honnêtes sur sa santé mentale. Dans une interview sincère, Lemercier a révélé les difficultés et les troubles mentaux qu'elle a vécus en tant que jeune femme, ainsi que les sombres pensées de mort qui la hantaient. Le partage de Lemercier ouvre non seulement une nouvelle perspective sur la vie d'un artiste talentueux, mais rappelle également avec force l'importance de la santé mentale. Enfance et sensibilité mentale. Valérie Lemercier est née le 9 mars 1964 à Dieppe, Seine-Maritime, France. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un talent artistique exceptionnel, mais en même temps était une fille sensible et vulnérable. La famille Lemercier n'est pas une famille artistique, ses parents travaillaient comme agriculteurs et ne prêtaient pas beaucoup d'attention aux passions artistiques de leur fille. Cela a créé une distance et des conflits importants entre Lemercier et sa famille. Les pressions de la vie familiale et sociale, ainsi que la sensibilité mentale, ont amené Lemercier à tomber à plusieurs reprises dans la dépression et l'anxiété. Elle a un jour partagé que, lorsqu'elle était enfant, elle se sentait souvent isolée et incomprise. Ces sentiments l'ont suivie tout au long de ses années d'adulte, conduisant à des pensées négatives et au désir de chercher la mort comme moyen de s'échapper. Les années de la jeunesse sont pleines d'instabilité. L'enfance de Valérie Lemercier n'a pas été de tout repos. Elle se sent souvent sous la pression des attentes de sa famille et de la société. La différence de pensée et de style de vie la faisait se sentir déplacée et incapable de s'intégrer. Les difficultés à communiquer et à se connecter avec les autres ajoutent également au sentiment de solitude et de désespoir. Lemercier a admis un jour qu'elle avait traversé des périodes de dépression sévère, qu'elle sentait que la vie n'avait aucun sens et qu'elle ne considérait la mort que comme une solution finale. Ces pensées l'affectent non seulement mentalement mais provoquent également de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Elle a des difficultés à se concentrer sur ses études, son travail et à entretenir ses relations sociales. Carrière et pression mentale. Malgré de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle, Valérie Lemercier est toujours déterminée à poursuivre sa passion pour l'art. Elle débute sa carrière avec des petits rôles au théâtre et à la télévision, avant de devenir l'une des comédiennes les plus célèbres de France. Cependant, sa carrière artistique exerce également une pression considérable sur son esprit. Lemercier a un jour partagé que, malgré de nombreux succès dans sa carrière, elle ne pouvait toujours pas échapper aux sentiments d'anxiété et de dépression. La renommée et les attentes du public ont créé un énorme fardeau, la faisant souvent se sentir fatiguée et épuisée. Ces pressions la font parfois se sentir sans direction et lui donner envie de tout abandonner. Effort pour surmonter les difficultés. Malgré de nombreuses difficultés mentales, Valérie Lemercier n'a jamais baissé les bras. Elle a essayé de demander l'aide de psychologues et a participé à une thérapie. Lemercier trouve également réconfort et joie dans le travail artistique. Pour elle, jouer et créer de l'art n'est pas seulement une passion mais aussi un moyen d'évacuer le stress et les émotions négatives.
Elle a également partagé que parler ouvertement de ses difficultés mentales l'avait aidée à se sentir plus légère. Lemercier espère que son histoire pourra inspirer et motiver d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Elle a souligné que reconnaître et accepter les problèmes mentaux est la première et la plus importante étape pour pouvoir demander de l'aide et les surmonter. L'importance de la santé mentale. L'histoire de Valérie Lemercier est un puissant rappel de l'importance de la santé mentale. Bien qu'il soit un artiste célèbre et à succès, Lemercier est toujours confronté à des difficultés et à des troubles mentaux comme tout le monde. Elle a courageusement partagé son histoire publiquement, contribuant ainsi à sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale et encourageant les gens à ne pas hésiter à demander de l'aide en cas de besoin. Lemercier a également souligné que le maintien de la santé mentale n'est pas seulement une responsabilité personnelle mais aussi une responsabilité de la communauté et de la société. Elle a exhorté tout le monde à prendre soin les uns des autres et à se soutenir mutuellement, en particulier ceux qui sont confrontés à des difficultés mentales. Le soutien et la compréhension de la famille, des amis et de la communauté peuvent faire une énorme différence dans la vie de chaque personne. Conclure. Valérie Lemercier, malgré tout son talent et sa réussite professionnelle, fait toujours face à des difficultés et à une instabilité mentale. Son partage honnête et émotionnel sur les pensées sombres et la pression mentale ouvre non seulement une nouvelle perspective sur la vie d'un artiste talentueux, mais rappelle également l'importance de la santé mentale. Malgré de nombreuses difficultés, Lemercier essaie toujours de les surmonter et de demander de l'aide, devenant ainsi une source d'inspiration pour nous tous pour affronter et surmonter les défis de la vie. Valérie Lemercier a prouvé que malgré les difficultés mentales, on peut encore les surmonter et retrouver la joie de vivre. Elle a courageusement rendu publique son histoire, contribuant ainsi à sensibiliser les gens à la santé mentale et encourageant les gens à ne pas hésiter à demander de l'aide en cas de besoin. Les efforts et la persévérance de Lemercier sont non seulement un témoignage de la force humaine mais aussi une grande source d'encouragement pour nous tous dans notre cheminement vers le troisième sujet, Jean-Luc Mélenchon et les scandales majeurs qui ont non seulement affecté la réputation personnelle de Mélenchon mais ont également eu des répercussions importantes sur le mouvement politique qu'il a dirigé. Jean-Luc Mélenchon, figure marquante de la politique française et leader du mouvement La France Insoumise, LFI, a été confronté à de nombreux scandales et controverses tout au long de sa carrière. Ces scandales ont non seulement affecté la réputation personnelle de Mélenchon mais ont également eu un impact significatif sur le mouvement politique qu'il dirigeait. Dans cet article, nous passerons en revue quelques scandales importants dans lesquels Mélenchon a été impliqué, en analysant les causes, les conséquences et les réactions de sa part et de celles de l'opinion publique. Scandales financiers et enquêtes judiciaires. L'un des plus grands scandales impliquant Jean-Luc Mélenchon a été les enquêtes sur les finances de la campagne électorale présidentielle de 2017. En octobre 2018, la police a mené une perquisition dans les bureaux de la France Insoumise et au domicile de Mélenchon dans le cadre d'une enquête sur des allégations liées au financement de la campagne et à son domicile. La falsification des contrats de travail. Mélenchon a vivement réagi à cette perquisition, la qualifiant d'acte politique visant à le diffamer ainsi que son mouvement. Il a également fait des déclarations sévères critiquant le système judiciaire et la police, conduisant à un conflit public avec les autorités. Bien qu'il nie tout acte répréhensible et affirme que l'enquête fait partie d'une campagne de diffamation orchestrée par des opposants politiques, la conduite de telles mesures coercitives par la police a soulevé de nombreuses questions sur la transparence et la gestion financière de la campagne de Mélenchon. Pour beaucoup, l'image d'un leader politique faisant l'objet d'une enquête policière et d'une perquisition dans son bureau a gravement entaché la réputation de Mélenchon et de la France Insoumise. Se disputer sur les attitudes et les comportements personnels. Jean-Luc Mélenchon a été critiqué non seulement pour ses problèmes financiers mais aussi pour son attitude et son comportement personnel. Il est connu pour avoir une forte personnalité et n'a pas peur de la confrontation, mais beaucoup de gens pensent que cela a dépassé les limites et est devenu impoli et irrespectueux. Un exemple typique est la conférence de presse après une perquisition policière en 2018. Mélenchon s'est comporté de manière agressive, criant et même bousculant la police et les procureurs. Ces actions ont non seulement terni son image, mais ont également fait douter de nombreuses personnes de sa capacité à rester calme et à diriger dans des situations stressantes. En outre, Mélenchon a également fait des déclarations controversées liées à des questions sociales et politiques. Il a critiqué à plusieurs reprises les journalistes et les médias, les qualifiant d'« ennemis du peuple » et les accusant de partialité et d'injustice.
Cette hostilité a accru les tensions entre Mélenchon et les médias et réduit sa capacité à transmettre efficacement son message politique. Un autre incident notable s'est produit en 2018, lorsque Mélenchon a réagi violemment aux journalistes et a fait preuve d'un manque de respect envers les autorités judiciaires en déclarant qu'il est la République, et en exigeant que la police et le procureur quittent sa propre maison. Ces actions et déclarations lui ont valu d'être critiqué comme étant arrogant et irrespectueux envers la loi et les autorités. Déclarations controversées et opinions politiques extrêmes. Jean-Luc Mélenchon est également célèbre pour ses déclarations controversées et ses opinions politiques extrêmes. Il critique fréquemment l'Union européenne, la qualifiant d'organisation qui sert les intérêts des grandes entreprises et ne se soucie pas des travailleurs. Mélenchon a également fait des déclarations fortes critiquant la politique économique de la France et appelant à une révolution sociale pour changer le système actuel. Cependant, ces opinions extrêmes ont également suscité de nombreuses controverses. Beaucoup estiment que les propositions de Mélenchon sont irréalistes et difficiles à mettre en œuvre dans le contexte économique et politique actuel. Ils craignent également que ces politiques puissent provoquer une instabilité économique et sociale et accroître la polarisation de la société française. Réaction de l'opinion publique et impact sur la France insoumise. Les scandales et polémiques autour de Jean-Luc Mélenchon ont suscité de nombreuses réactions mitigées dans l'opinion publique. Pour ses partisans, Mélenchon reste un symbole de la lutte contre l'injustice et une voix forte contre le capitalisme et la mondialisation. Ils affirment que les attaques contre Mélenchon font partie d'un complot politique visant à affaiblir son mouvement. Cependant, aux yeux des critiques, les actions et les déclarations de Mélenchon ont dépassé les limites et étaient indignes d'un leader politique. Ils disent qu'il doit être tenu responsable de ses actes et que le manque de respect envers le système judiciaire et les médias est inacceptable. Ces scandales ont également eu des répercussions importantes sur la France insoumise. Le mouvement, autrefois considéré comme une force nouvelle et puissante dans la politique française, est confronté à un déclin de sa popularité et du soutien des électeurs. De nombreuses personnes ont commencé à s'interroger sur l'avenir du mouvement et sur sa capacité à réaliser ses objectifs politiques. La France insoumise était initialement considérée comme une bouffée d'air frais dans la politique française, attirant de nombreux électeurs mécontents des partis traditionnels. Cependant, les scandales liés à la direction du mouvement ont fait perdre confiance à de nombreuses personnes. Cette baisse affecte non seulement le nombre de voix mais rend également difficile la constitution de coalitions et la participation de personnalités politiques prestigieuses. Les conséquences à long terme et les défis à venir. Les scandales de Jean-Luc Mélenchon n'étaient pas seulement des événements temporaires mais ont également eu des conséquences à long terme sur sa carrière politique et sur la France insoumise. Faire face aux enquêtes judiciaires et aux critiques du public a créé une forte pression sur Mélenchon et son mouvement. La méfiance de l'électorat et une perte de crédibilité pourraient réduire la capacité de LFI à attirer de nouveaux électeurs et à conserver le soutien de ses anciens partisans. Toutefois, Jean-Luc Mélenchon reste un leader très influent et résilient si lui et son mouvement parviennent à surmonter les défis actuels. Pour ce faire, Mélenchon doit faire preuve de transparence et d'intégrité dans ses activités politiques et doit chercher à rétablir la confiance auprès du public et de ses alliés politiques. Conclure. Le scandale Jean-Luc Mélenchon est un sujet complexe, reflétant non seulement des défis personnels mais aussi des questions plus vastes de transparence, de responsabilité et d'attitude en politique. Bien qu'il bénéficie toujours de fidèles partisans, les controverses qui l'entourent ont créé d'importantes barrières au développement de la France insoumise. Dans ce contexte, l'avenir de Mélenchon et de son mouvement dépendra fortement de leur capacité à surmonter ces scandales et à regagner la confiance du public. Pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, affronter et résoudre les scandales actuels n'est pas seulement un défi mais aussi une opportunité de faire preuve de leadership et d'engagement envers les valeurs qu'ils poursuivent. En cas de succès, ils pourraient continuer à jouer un rôle important dans la politique française et promouvoir des changements positifs dans la société. Au contraire, s'ils ne parviennent pas à le surmonter, ils risquent d'être confrontés à un déclin de leur influence, voire à physiquement agressif pour défendre l'honneur de sa femme. Tout le monde sauf Jada qui est restée assise à rire. La plupart des gens ont pris le parti de Will. Mon Dieu, mon père, s'il te plaît, libère mon frère Will des chaînes de Jada, a tweeté un internaute. Jada se réveille chaque matin en se disant « Comment puis-je embarrasser Will aujourd'hui ?» disait un autre tweet. Mais pourquoi Jada se comporte-t-elle ainsi? Qu'est-ce qui la pousse à blesser les gens qu'elle aime? Jada n'a pas eu un bon exemple parental à la maison où ses deux parents l'ont laissé tomber. Sa mère lui faisait rarement des câlins.
Et Jada était déjà une adolescente quand elle a appris les problèmes de sa mère. I could tell when my mother was high. She couldn't make it on time to pick me up from school. Or she's nodding off, falling asleep in the middle of something. You just realize, oh, that's not being tired. That is like a drug problem. The emotional damage and the spiritual damage that I did to myself and to her, that was devastating. Jada a également vu son père être agressif avec sa mère. Son enfance difficile lui a appris très tôt à prendre soin d'elle et à se protéger. Jada a donc commencé à faire passer son propre bonheur avant celui des autres. Au fil des ans, Jada Pinkett Smith a fait une introspection et a admis ses propres défauts.